الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، ونواصل في قراءة شرح الأصول الثلاثة للعلامة الفوزان حفظه الله تعالى. وأسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفعنا بما علمنا وأن يزيدنا علما، إنه تبارك وتعالى على كل شيء قدير. Toute la louange appartient à Allah subhanahu wa ta'ala. Que le salut et la paix d'Allah soient sur son messager Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, ainsi que sa famille et ses compagnons, et toute personne qui suivra cette voie jusqu'au jour de la résurrection. Après cela, nous sommes toujours dans l'introduction du Cheikh Mohammed ibn Abdul Wahhab rahimahullah al-Muqaddima. وقد رأينا المسائل الأربع. Nous avons vu les 4 points dont le Cheikh Mohammed ibn Abdul Wahhab rahimahullah a montré que c'était obligatoire, avec la preuve dans le Coran qui est la sourate al-Asr. Ensuite, nous avons vu la parole de l'imam Shafi'i rahimahullah, et nous avons vu ainsi la parole de l'imam Bukhari. Et nous sommes bi'iznillah bisadadi al-masail الثلاثة التي يجب على كل مسلم ومسلمة معرفتها. Donc nous sommes dans les 3 sujets qui sont obligatoires sur tout musulman et tout musulman d'apprendre. Le Cheikh Mohammed ibn Abdullah rahimahullah, il dit: اعلم رحمك الله أنه يجب على كل مسلم ومسلمة تعلم 3 هذه المسائل والعمل بهن. Alors ici, il nous dit qu'il est obligatoire sur tout musulman et musulmane d'apprendre ces 3 points et de mettre cela en pratique. En balma silamɛw, an donna masail minnu kɔnɔ, usulu salasa kɔnɔ, min ye Sheikh Mohammed ibn Abdullah rahimahullah ka kitabu, o de ye al-masailu salasa min wajibiya la silama bɛɛ lajɛlen kan. A kɛla silamamuso walama silamacɛ, wajibi de bɛɛ lajɛlen kan ko a ye nin fɛn 3 lɔn. O de kosɔn Sheikh Mohammed bin Abdullah rahimahullah a ye kuma fɔ o cogoya la. A ko i'lam, i y'a lɔn rahimakallah, ala ka hinɛ i la, annahu yajibu, ko wajibi de ala kulli muslimin, silama bɛɛ lajɛlen kan, wa muslimatin, ani silamamuso bɛɛ, ta'allumu, ka kalan 3 hadhihi al-masail, ni masala 3 ko kalan, an fana de dan kalama, wal amalu bihinna, ka tila ka baara kɛ ni fɛn 3 ni. An kɔnna ka ni saro ye, an jɔla أنه يجب
Sheikh Salih Al-Fawzan ako annahu yajibu oli al-wujub, l'obligation. L'obligation ma'rufun 'inda al-usuliyyin adon be usululoni kelawfe niye ulama al-usul oli wajibi na fola fait ma ko wajib. Si on dit au sujet d'une chose obligatoire, huwa ash-shay'u alladhi la budda min, c'est ce dont on ne peut pas s'en passer. C'est ce dont on ne peut pas s'en passer. C'est ce qui est l'obligation. وقد عرف الأصوليون, les savants du usul ont donné le sens de cela بأنه ما يثاب فاعله ويعاقب تاركه, qui est ce dont on récompense celui qui le fait et on châtie celui qui ne le fait pas. C'est ce qui est l'obligation. ما يثاب فاعله ويعاقب تاركه, c'est-à-dire al-wajib femine momi yake atigramo be sara momi falma ke atigramo be jangada na al-usulina fait chez les savants de usul qalu, ils disent, même si le Cheikh Salih Al-Fawzan a apporté cela ici, ils disent que dans ce tarif fi nazar, il y a un nazar dans ce tarif. Car lorsqu'on dit ma yusabu fa'ilu wa yu'aqabu tariku, c'est dont on récompense celui qui le fait et on châtie celui qui ne le fait pas. Donc si on le dit ainsi, de façon absolue, c'est-à-dire toute personne qui fait l'obligation est récompensée même si son intention n'est pas bonne. Vous comprenez? Donc voilà pourquoi certains savants des usul, ils disent, au lieu de dire ma yusabu fa'ilu, on dit ma yastahiqu, c'est dont mérite fa'ilu, celui qui le fait al-isaba, la récompense, wa yastahiqu al-iqab, et mérite le châtiment s'il le délaisse. Pourquoi? Car celui qui le fait, s'il le mérite, Allah le récompense. Celui qui délaisse cela, il mérite le châtiment. Pourquoi? Car tu peux délaisser l'obligation et ne pas être châtié. Car Allah dit, Inna Allah la yaghfiru an yushraka bi wa yaghfiru ma duna dhalika liman yasha. C'est-à-dire, tu peux délaisser une obligation, c'est un péché. Mais la seule chose que Allah châtie, dont il y a une certitude, c'est-à-dire tiens-quand-bacan, pour dire que Allah châtie dessus, c'est le shirk si la personne meurt dessus. Wa illa, le reste des péchés, la personne mérite le châtiment. Mais Inch'Allah, si Allah veut, ghafara, Allah lui pardonne, wa Inch'Allah azaba. Donc voilà pourquoi si cette définition, qalu anna fihi nawar. Car in utliqa hakeza, si c'est délaissé comme ça, alors ça donne le sens de toute personne qui fait cela est forcément récompensée. Et toute personne qui délaisse est forcément châtiée. Donc, wa aslul wujub fil lugha, la base du wujub, wajaba, yajibu, dans la langue arabe c'est as-subut. As-subut c'est ce qui est ferme et stable. Mafhum? Wal istiqra, c'est-à-dire ce qui est
installé et qui ne bouge pas, qui est là, qui tombe à terre. Mafhum? Donc, ويقال وجب كذا, on dit telle chose wajaba, aïe sabata, cette chose est devenue stable, wastaqarra, et ferme. Comme Allah dit fil budun, au sujet des chameaux, dans surat Al-Hajj, il dit faïza wajabat junubuha, aïe saqatat ala al-ard, s'il tombe sur le côté, sur le sol, iza wajabat junubuha, c'est-à-dire si l'animal tombe par terre, à la janbi, sur le côté, alors c'est ce que cela veut dire. Wasaqarrat maitat. Le maïta est tombé et installé ba'da tazkiyatiha, après l'avoir immolé, après l'avoir égorgé. Donc à ce moment, Allah dit faqulu minha, mangez de cela, wa at'imu, et donnez aux autres à manger. Mafhum? Faqawluhu, sa parole, yajibu, il est obligatoire, yadullu ala anna al-amr laysa min bab al-istihbab. Alors cela montre que l'ordre qui est ici n'est pas min bab al-istihbab, c'est-à-dire ce qui est préférable. Car chez les usuliyin, il y a al-wajib min bab al-wujub wal wajib min bab al-istihbab. Le wajib vient souvent dans le sens de ce qui est obligatoire et dans le sens de ce qui est préférable. ولكن هنا ليس من باب الاستحباب. Ce n'est pas dans le bab de ce qui est préférable. Pour dire que man sha'a fa'ala wa man sha'a taraka. Celui qui veut, il le fait, et celui qui veut, il le délaisse. Bal, au contraire, al-amru min bab al-iltizam min Allah. L'ordre qui est ici vient de l'exigence venant d'Allah subhanahu wa ta'ala. Au gros, le quoi, Allah le ko wajibiya a demandé bela jenika. Amen aven saba min kalam. Laysa hadha al-ijab, ni wajibin, cette obligation n'est pas min qibal al-shaykh, venant du Cheikh Mohammed ibn Abdullah rahimahullah. Car lorsque on va regarder, on va peut-être dire que c'est le Cheikh qui a dit yajibu ala kulli muslimin wa muslimatin. Est-ce que cette obligation vient du Cheikh? Même si ici c'est sa parole, cela ne vient pas du Cheikh, comme vous allez le voir. Amabo Cheikh yoro, abola ala yoro. Wa innama huwa min qibalillah. Donc cela vient d'Allah. Fima anzala fil kitab wa sunnah, dans ce qu'il a fait descendre, révélé dans le Coran et la Sunna, min iltizami al-ibad, qui est l'exigence qu'Allah a donnée aux serviteurs bihadhi al-masail, de ces trois sujets. Qawlu, sa parole, yajibu ala kulli muslimin wa muslimatin, c'est-à-dire il est obligatoire sur tout musulman et musulmane. Awajibiyan islaman ve alin islaman muso bela jenika. Qu'est-ce que cela veut dire? Aïe, c'est-à-dire yajibu ala kulli zakar, c'est obligatoire sur tout mâle. Chema bela jeni wa unsa ani muso min al muslimin islamauche sawa'un awike kanu ahraran, c'est-à-dire ils sont libres. Hur, c'est le contraire de abd. Hur, hur, c'est-à-dire l'homme libre qui n'est pas esclave. Abid, l'esclave. Ou zukuran,
les mâles, c'est-à-dire les hommes. Inasan, les femmes. Alors tout cela, yajibu ala kulli muslimin wa muslimatin. C'est une obligation sur tout musulman et musulmane. لأن المرأة, car la femme, tushariku الرجال, s'associe aux hommes. C'est-à-dire, muso be fara cɛw kan fi kathiri min alwajibat, dans beaucoup d'obligations. Wajibiya caman la, cɛw be fara musow kan, muso be fara cɛw kan. Illa fo ma khassahu dalil, dalu nana min kɛrɛkɛrɛ k'a yira ko musow tale walama ni wajibiyala cɛw le kan dɔrɔn, i n'a fɔ ka seli misiri la, o wajibi ye cɛw dɔrɔn tale, ka na misiri la jama la, ka juma seli wajibiya ye cɛw dɔrɔn tale, ce sont les hommes seulement. Quant aux femmes, ce n'est pas obligatoire sur les femmes. Mafhum. Donc, c'est que la preuve est venue montrer que c'est spécifique birrijal pour les hommes seulement, fa innahu yakhtassu bihim. Alors, vous pouvez créer, c'est spécifique que pour les hommes. طيب مثل قم وجوب صلاة الجماعة في المساجد, l'obligation de la prière en groupe dans les mosquées, wa صلاة الجمعة, l'obligation de prier la prière de Jumu'ah à la mosquée, wa مثل comme زيارة القبور, la visite des tombes, فإنها خاصة بالرجال. Alors cela est spécifique que pour les hommes. La visite des tombes, ce n'est pas pour les femmes. Comme on voit aujourd'hui, ce sont les imams qui font même des convois avec des femmes pour aller visiter les tombes. Allahul Musta'an. Cela est spécifique aux hommes. طيب كما جاءت به الشريعة, comme la charia a amené cela. Au début, le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam avait interdit à tout le monde de ne pas visiter les tombes. Ensuite, il a autorisé pour les hommes. Nasallallahu alayhi wa sallam. طيب فإنها خاصة بالرجال. Cela est spécifique seulement que pour les hommes. Wa misru jihad fi sabilillah, tel que le jihad fi sabilillah, sorti pour aller combattre les ennemis. C'est spécifique que pour les hommes. Al-mara la tusharikuha. La femme ne s'associe pas à cela. Lakin sami'na ba'du unas. Nous avons entendu certaines personnes qui même s'affilient à la sunna, qui ont argumenté la présence des femmes dans les ma'arik, dans les batailles, à l'époque du prophète sallallahu alayhi wa sallam, quand les hommes se blessaient, c'était les femmes qui allaient les prendre. Ils argumentent par cela pour dire que il n'y a aucun dalil qui montre que les femmes ne se sont pas associées aux hommes dans le djihad. Donc pour cela, ils permettent aux femmes d'aller faire aussi le djihad, comme nous voyons souvent ici des slogans, dans certaines vidéos, des femmes qui attrapent des kalash, pour ceux de l'État islamique et autres. Ce djihad, khas birijal. Les femmes à l'époque du prophète sallallahu alayhi wa sallam, elles restaient toujours derrière. Elles ne prenaient pas les armes pour aller combattre. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a même interdit d'attaquer les femmes
les enfants, les vieillards, lorsqu'ils envahissent un endroit. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous accorde la compréhension. Alors ici, فهذا دليل على اختصاصه بالرجال. Donc daluna na yira ka foko o kerekera ne chawde fa innahu yahtasu bihim. Alors on fait me kerekera ni chawde pour les hommes seulement. Wa illa fa innal asl, mais la base anna ar-rijal wan nisa, que les hommes et les femmes sawa'un fil wajibat, ils sont pareils dans les obligations. Tayyib, ils sont pareils dans les obligations. Non. Wa tajannubul muharramat, et ils sont pareils dans le fait de s'écarter des interdits. Wa sa'iru takalif, et toutes les charges de l'adoration. Ils sont pareils. Comme Allah subhanahu wa ta'ala dit, وَمَنْ يَعْمَلْ صَالِحًا مِنْ ذَكَرٍ أَوْ أُنْثَى وَهُوَ مُؤْمِنٌ. Certaines personnes utilisent ce verset pour dire que les hommes et les femmes sont égaux en islam, pour défendre l'idéologie des Occidentaux, qui est l'égalité du sexe. L'homme et la femme sont pareils, n'est-ce pas? Ils utilisent ce verset en disant que Allah dit وَمَنْ يَعْمَلْ صَالِحًا مِنْ ذَكَرٍ أَوْ أُنْثَى. Allah dit, Allah les a égalisés ici. Pourquoi nous venons dire que les hommes et les femmes ne sont pas égaux? Allah dit Ar-rijalu qawwamuna 'ala an-nisa. N'est-ce pas? Les hommes ont autorité sur les femmes. Est-ce que, aqlan, même dans la raison, c'est-à-dire on peut accepter cela, que l'homme et la femme sont au même pied d'égalité? Hein? ولكن هؤلاء يأخذون الآيات في القرآن. Ils prennent des versets dans le Coran, déformer la parole d'Allah subhanahu wa ta'ala pour défendre ce que les mécréants ont dit, pas ce que l'islam a apporté. Et par cela, ils prétendent défendre les droits de la femme. Pourtant, c'est l'islam qui a accordé plus de droits à la femme. Pourquoi? Quand tu dis à une femme, sors pour aller travailler comme un homme, tu l'as fait du tort. Tu sais pourquoi? Qui peut me répondre à cela? Parce qu'ils n'ont même pas la même capacité. La femme, elle fait des enfants. L'homme, il le fait. Elle a des tâches ménagères à la maison. Elle doit obéir à un époux. Elle doit nettoyer sa maison. Elle doit s'occuper de ses enfants. Elle sort pour aller travailler. Elle doit venir faire cela encore. Ça lui fait double charge. N'est-ce pas? Ensuite, ceux qui ont réfléchi maintenant, ils disent non, on peut trouver une solution à ça. C'est celles qui disent bon, on va sortir pour travailler, on va prendre bonus pour venir s'occuper de nos enfants à la maison. Ou bien ils vont mettre des enfants dans les crèches. Vous connaissez les crèches ou bien des garderies. Il y a des maisons, il y a des écoles. C'est comme des écoles. Ils construisent. Les enfants de 2 ans, même de 1 an, on achète là-bas. Hein? Elles vont se débarrasser de leurs enfants. Déposer là-bas. Ceux qui gardent ces enfants-là, ils sont en train de chercher l'argent. Ils s'en foutent de l'éducation de ton enfant. N'est-ce pas? Est-ce qu'ils se soucient de cela? Soyez. Garderie. On dépose les enfants là-bas. À partir de 4 ans, 3 ans. Après, petite section, grande section, hein, ou bien milieu section.
L'enfant reste comme ça, il y a une bonne à la maison, et quand l'enfant grandit, la shay min al-adab. Il n'y a rien. Et c'est cet enfant-là qui va causer du tort à la société. N'est-ce pas? Al-mar'atu mas'oulatun fi bayti zawjiha. La femme est responsable dans la maison de son époux. Lakin, si nous avons délaissé ce que Allah subhanahu wa ta'ala dit, et nous avons pris ce que les autres disent, jusqu'à envoyer des versets dans le Coran pour défendre cela, bi'na wa dayya'na. Nous allons perdre et nous sommes perdus. Car c'est le résultat et les retombées de cela qu'on voit aujourd'hui dans la société. Qu'Allah nous préserve et nous guide sans fin sur le droit chemin. Donc la femme et l'homme ne sont pas, ils sont égaux dans les obligations, n'est-ce pas? Dans les obligations, ils sont pareils. Mais la femme a une religion qui est naïve par rapport à pour l'homme. Mais la femme obéit à Allah, elle aura le paradis. L'homme aussi aura le paradis. Si elle désobéit, elle ira en enfer, l'homme aussi ira en enfer. Ils ont les mêmes takalifs. Mais walakin, Allah subhanahu wa ta'ala faddal al-rijal ala al-nisa. N'est-ce pas? Il a mis les hommes au-dessus des femmes. Ces hommes-là sont les garants des femmes. Ceux qui dirigent les femmes. Voilà pourquoi l'homme qui ne dirige pas sa femme, on l'appelle comment? Ad-Dayus. Ad-Dayus, vous connaissez Dayus? Hein? Le vieux cool. Bébé Kalifé. Hein? Abé. Tu peux venir même chercher sa fille pour aller faire zina. Il n'y a pas de problème. Donc, Ar-Rasoul yaqul Ad-Dayus la yadkhulu al-Jannah. Dayus ne rentre pas au paradis. Pourquoi? Il fait perdre, il néglige sa responsabilité, sa famille. Donc si cette famille va en enfer, lui va où? Qu'Allah nous aide et nous guide sans fin sur le droit chemin. Non. Vas-y. Ah. Non. Ça c'est une très bonne question. ولكن نعلق ونقول et on dit le travail de la femme c'est lorsqu'il y a un besoin. Alors si le besoin se présente est loin de la mixité, ça va? Mais s'il arrive que la femme travaille et que l'homme lui dit je ne suis pas d'accord, le Cheikh Mohammed bin Salih al-Husaymin il traite cela dans un Sharh Mumti'. Il dit si un homme épouse une femme et que la femme décide de travailler et que l'homme lui dit non je ne veux pas, mais elle dit elle va travailler forcée, l'homme peut lui mettre une condition: si tu vas travailler on partage ton salaire, ou bien tu me donnes plus de la moitié de ton salaire. Vous savez pourquoi? Hein? Parce que le temps qu'elle va prendre pour travailler, c'est le temps qu'elle doit accorder à sa responsabilité à la maison. Donc il peut lui dire, si elle gagne 80 000, il lui dit tu m'envoies 60 000. S'ils sont d'accord, elle va travailler. Quand on dit ça, vous souriez. Hein? Mais c'est une condition entre les deux.
Parce que le temps qu'elle prend pour aller travailler, c'est le temps qu'elle doit accorder à son époux à la maison. Je dis bien à la maison, pas parce que l'époux est là, il doit s'en occuper. Mais al-mar'atu mas'ulatun fi bayti zawjiha. Ça c'est le asl. Elle est responsable, elle doit rester chez elle à la maison. Comme qala Allah li nisa'i nabi wa qarna fi buyutikunna. Restez dans vos demeures. Donc pour répondre à ta question, si l'homme n'est pas d'accord et désobéit, لأن المرأة لا تخرج إلا بإذن زوجها. Car la femme ne sort qu'avec la permission de son époux. Maintenant, si l'époux accepte qu'elle sorte, il peut décider de négocier le salaire. Ça va? Avec elle. Voyez? Mais l'homme doit s'occuper d'elle. C'est son obligation. La nourrir. Il ne va pas dire, bon, comme tu travailles, nourris-toi. Sauf si cela se trouve dans la condition que vous allez émettre. Par exemple, si elle sort pour travailler, tu lui dis, ok, il n'y a pas de problème. Si tu travailles, comme moi je ne veux pas, mais si tu travailles, alors 40% de la nourriture, tu payes. Ça va? 40% de ceci, tu payes. Cela fait partie des conditions. Ça va? Et tu peux même lever un droit que tu as sur elle, tel que le fait de la nourrir. Tu peux lui dire, bon, si tu travailles, tu te nourris. وهكذا قال شيخ عثيمين وكثير من العلماء. Hatta l'imam Shawkani il a traité ce sujet. Pour dire que elle prend une place, c'est-à-dire le temps qu'elle doit accorder au foyer pour aller travailler. Mais ce travail, nous soulignons que ça doit se faire sous les conditions de la charia. Si ce n'est pas sous les conditions de la charia et que l'homme même autorise à la femme, lui-même il désobéit à Allah subhanahu wa ta'ala. C'est très important. Ma femme, donc ne souriez pas vite. Non. 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 Le mariage, c'est un contrat, c'est une entente. Ça va? Si par exemple, sauf les conditions qui ne sont pas permises dans la charia, ça va? Il y a les conditions qui sont bâties. Sinon l'homme et la femme, ils s'entendent. La femme dit, je veux travailler. L'homme dit, je ne veux pas. Alors il dit, je ne veux plus de toi. Ou bien elle est dans le mariage, elle dit, je veux travailler. L'homme dit, je ne veux pas, ça peut être une cause de divorce. Pourquoi? Parce que elle désobéit ici à un ordre. Et l'homme, il décide d'accepter ou de ne pas accepter de vivre avec elle. Ça va? Mais ici, Allahul Musta'an, souvent c'est difficile. Parce que ici, nous on a tellement diabolisé, je ne dirais pas diabolisé, le mot est un peu fort, mais on a mystifié le divorce, si je peux le dire. Ça va? Quel que soit Alpha, quelles que soient les désobéissances, quels que soient les problèmes, alors vous êtes collés serrés. À vie. Il y a des parents même, ni tala ou fava fotia, on fait fruzate, ni sonne bata, ni ma son fana, ibabla. Ces rangs de conditions sont haram. Allah autorisé. Le divorce, par exemple, c'est la miséricorde d'Allah pour les serviteurs. Vous comprenez? Wa alaykum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. De ne pas dire daïman que le divorce, Allah déteste le divorce. Comme certains le disent. Que Allah a ordonné le divorce, mais Allah a permis le divorce, mais Allah déteste. Il n'y a rien qu'Allah déteste et qui permet. Vous comprenez? Kullu ma yuhibbuhu Allah wa yarda, tout ce que Allah aime et autorise, avec le daga. Mafhum, c'est ce qu'il permet. Il ne peut pas détester quelque chose et le permettre. Comprenez bien cela. Allah déteste quelque chose,
mais à ma tiama. Mais à Djenafé Mimma Takon. Mais c'est vrai, ils viennent avec des hadiths à ce sujet. Mais les hakam de ces hadiths, avec ces tourouks, il y a des problèmes. Mais Hasil est que le divorce, Rubbama Yakunu Rahma, ça peut être miséricorde pour deux personnes. Imagine deux personnes, dès qu'ils sont dans la maison, ils sont en train de se bombarder seulement. Mais le divorce vient comme une miséricorde pour eux, afin qu'ils puissent se retrouver, n'est-ce pas? Une femme qui est, comment on peut le dire, châtiée, frappée, par son époux. Son époux ne veut même pas la voir, cela arrive ou pas? Le divorce en ce moment vient libérer cette femme ou pas? Hein? Un homme qui a une femme insupportable, le divorce vient le libérer ou pas? La base du mariage c'est quoi? Comme elle a dit, وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُم مِّنْ أَنفُسِكُمْ أَزْوَاجًا. Qu'est-ce qu'il a dit? لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا. As-sakan, c'est l'apaisement auprès de ces femmes. Et si c'est la guerre? Hein? D'autres même, Allahul Musta'an, quand ils rentrent à la maison, leur cœur bat. Hein? Ça bat. Hein? Ou bien d'autres femmes, quand elles attendent que l'homme vienne à la maison, là, sourire, amusement, tout ça c'est fini. Parce que le lion arrive. Ou bien. Donc tout ceci, yaka. N'est-ce pas? ولكن الله من رحمته جعل الطلاق بين الناس. Il a mis le talaq بين المرأة وزوجها. Entre la femme et son époux. Mais ولكن لا نلعب. On ne s'amuse pas avec le talaq. On le fait avec des causes bien précises. On ne s'amuse pas avec cela. Comme on voit aujourd'hui les jeunes, sur le talaq. Car la majorité d'entre eux, ils n'ont même pas appris les droits et les devoirs qu'ils ont envers leur épouse. Et les épouses aussi n'ont pas appris les droits et les devoirs. Si tu boycottes mes droits, je boycotte tes droits, il y aura la guerre. N'est-ce pas? Donc, pour revenir à ce qu'il a dit, s'il y a une condition entre eux, là, jusqu'à la fille, sur la base, mais des conditions qui sont haram. Telles que par exemple, l'homme qui dit à la femme, hein, tellement il aime la femme, il dit, tant que toi, je te marie, tu es avec moi, je ne prends pas une deuxième. La femme dit, ok, elle valide. Ah, le gars, il s'est mis quoi le coup, hein. Il va voir une autre femme là-bas, ça là, il fait comment? Avec ta keleb la donne Makafourou ça. Mais c'est ça. Tu t'es mis dans une condition, qui t'a demandé de te mettre dedans? Mais, même s'il boycotte cette condition qu'il a établie entre lui et la femme, il n'est pas dans le péché. Mais seulement il doit faire kafaratul yamin. Vous comprenez? Mais s'il boycotte, il n'est pas dans le péché. Pourquoi? Parce que c'est une condition qui est battue. Ou bien, hein? Le fait de s'interdire, c'est qu'elle a permis, n'est-ce pas? Allah dit à son prophète, Ya ayyuhan nabi, lima tuharrimu ma ahallallahu lak. N'est-ce pas? Lui-même il s'est interdit, mais Allah l'a blâmé ou pas? Il a interrompu cela ou pas? Ce qu'il a pris comme engagement, il a interrompu ou pas? Est-ce qu'on peut dire à source là, ça m'a fait le péché ici? Là. Nassallallahu alayhi wa sallam. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous accorde la compréhension et nous facilite la mise en place. Donc, wa min zalika, de cela, anna ta'allum al-ilm, l'apprentissage de la science, wajibun ala al-rijal wa nisa. Kaloni kala, oye wajib liye, kieni musouka. Liannahu la yumkina ibada, car il n'est pas possible d'adorer Allah, allati khalaqana min ajliha. C'est pourquoi Allah nous a créé illa bi ta'allumi al-ilm,
que par l'apprentissage de la science. C'est-à-dire, en tenant ce cas-là, bateau, nama dinan kala. Silamaya te kunfiya dinai. Silamaya ye loni dinali. O le be silamaw fonyo abe silamaw bo ato yani abu fonyo yani yahudiya ye ani nasaraw ye. Ça les différencie. Pourquoi? Yahudiya ka loni tauma barakenai. Chrétien olu ye kunfiwle. Maye ni cela obe dongri la obe o ka Bible yero da belo. Si tu apprends quelques versets avec les contradictions, tu les mets en difficulté comme c'est pas possible. Ou bien, parce qu'ils n'apprennent pas, leur Bible, ils ne connaissent pas tout. Mais notre religion, c'est la religion qui a rassemblé entre la science et la mise en pratique. C'est-à-dire que l'oni karan, katna ka barakeni l'oni, on le consomme ni à la santa là, plus de 17 fois pour ceux qui font des nawafil, plus par jour. On dit quoi? Ihdina sirat al-mustaqim. Quelle voie? Al-ilm wal-amal. Sirat alladhina an'amta alayhim man min an-nabiyyin was-siddiqin wash-shuhada'i was-salihin. C'est-à-dire les hommes pieux, ceux qui ont pris la science et ghayril maghdubi. Ce n'est pas la voie de ceux que tu as encouru, ceux qui ont encouru ta colère, c'est-à-dire ceux qui t'ont mis en colère. Est-ce que Allah s'énerve? Allah se met en colère? Hein? Limada. Pourquoi? Dalil. Voilà le verset devant toi, ghayril maghdubi alayhim. Tu cherches ailleurs. Hein? Voilà Dalil, ainsi que les égarés. Ils sont qui? Les juifs, c'est les chrétiens. Soyez. Aoulaï Doloun. Qu'Allah nous préserve et qui nous guérissons fait sur le droit chemin. Donc ici, le cheikh il dit, l'apprentissage de la science, wajibun, c'est une obligation et on ne peut pas atteindre l'adoration d'Allah que par l'apprentissage de la science. N'est-ce pas? Et فهذا واجب على الرجال والنساء أن يتعلموا أمور دينهم. C'est une obligation sur les hommes et les femmes d'apprendre les affaires de leur religion. Ça va? La siyama umur al-aqida, surtout les affaires de la aqida, c'est-à-dire apprendre la croyance. Donc, il y a deux types de wajib. Wajibul kifa'i, n'est-ce pas? Qui est l'obligation commune, n'est-ce pas? Si d'autres personnes apprennent, cela tombe, l'obligation tombe sur les autres, c'est-à-dire les autres, ils n'ont pas le péché. Mais il y a wajibu al-aini, l'obligation individuelle. Et cette obligation, c'est une obligation sur chaque musulman, que ce soit des hommes ou bien des femmes. Mais je vais juste souligner une réalité, haqiqatun musifa, une réalité malheureuse, surtout à notre époque. C'est que les hommes, ils font l'effort d'apprendre. Mais les femmes, souvent les femmes sont à la maison, elles n'apprennent rien. Ça va? Elles n'apprennent rien. Elles n'apprennent pas la aqida. Tu vas aller trouver un frère mutamassik sur la sunna. Il apprend, il va dans les durous. Mais sa femme, lâchée. Hadi haqiqatun musifa. C'est une réalité malheureuse. Ici, c'est une obligation pour l'homme, sur l'homme, d'enseigner sa femme. Wajibul aini. Écoutez bien cela. Fa'il lam yastati, s'il ne peut pas, qu'il trouve les moyens pour qu'elle apprenne sa religion. Qu'elle aille dans les hilaq de sciences. Qu'elle aille apprendre
avec des gens, sans mixité, sans fitane, mais elle doit apprendre sa religion. Elle doit apprendre sa religion. Mais tu verras certaines personnes qui vont seulement se baser sur ce verset et dire Wakorna fi buyuti kunna, la femme doit rester à la maison. Et il t'a al-mawdou. Hein? La suite du verset, elle a dit Waqimna, wa atina, wa ati'na Allah. Comment elle peut obéir à Allah et son messager? Hein? Comment? Si elle n'a pas appris, si elle ne sait pas, si elle ne connaît pas, comment? Kaifa? Hein? La bouche de Minelaïn. Il faut qu'elle apprenne la science. Il faut trouver des moyens pour les apprendre la science. Voilà pourquoi le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam, il rassemblait les femmes et il les exhortait. Cela arrivait ghayra marra, plus d'une fois, n'est-ce pas? Walakin, nous avons mis cela derrière nous aujourd'hui. Les hommes ils vont apprendre et les femmes sont à la maison. Hatta, le Cheikh Mohammed bin Salih al-Uthaymin rahimahullah, dans son Sharh al-Mumti, il a dit une parole qui est Jamil Jidda. Il dit c'est une obligation sur l'homme d'apprendre, d'enseigner sa femme. S'il ne peut pas, de l'autoriser d'aller apprendre la science. S'il ne veut pas qu'elle sorte pour aller apprendre la science, il ne peut pas l'enseigner, elle a le droit de demander le divorce. لماذا؟ لأن الواجب عيني sur elle d'apprendre sa religion. Mais d'autres يمسكون أزواجهم في البيت لا يعلمونهن, ils ne les enseignent pas et ils ne les permettent pas d'aller étudier. Nasallallahu alayhi wa sallam. qu'Allah nous préserve. Donc on va terminer cette partie. Le cheikh il dit قوله ثلاث مسائل, sa parole ثلاث مسائل, c'est-à-dire مسألة سبان. التعلم هنا معناه التلقي. Apprendre ici, cela veut dire acquérir anil ulama, prendre la science des savants, wal hifz, et mémoriser, wal fahmu, comprendre, wal idrak, et cerner cela. هذا هو تعلم. C'est ce qu'on appelle l'apprentissage. Écoutez bien ce que le cheikh il va dire ici. Il dit c'est ce qu'on appelle l'apprentissage. طيب. ليس المراد مجرد قراءة. Il dit le murad, c'est-à-dire ce qui a voulu n'est pas la simple lecture. C'est la même chose, c'est-à-dire lire les livres. Ça va? Hurratun, kama muta'alatu hurra, comme on appelle la lecture d'échauffement. De mana, ils lisent Sharia. Kama yusamuna, comme ils nomment cela. Hada laysa ta'alluman. On n'appelle pas cela apprentissage. Innama ta'allum, l'apprentissage c'est quoi? Wa talaqqi, c'est de prendre la science an ahli al-ilmi, des savants. Ma hifzi zalika, mémoriser cela, wa fahmihi, et comprendre, wa idraki tamaman, et cerner cela de façon complète. Comme ce que nous sommes en train de faire. Je vous ai demandé de mémoriser Usul Salasa, et nous nous basons sur l'explication de qui? D'un savant. Pour comprendre la aqida, n'est-ce pas? C'est ce qu'on appelle l'apprentissage. Ça va? Atalaqi an ahli al-ilm, prendre la science avec les savants, hada huwa ta'allum sahih. Voici l'apprentissage correct. Amma mujarradul qira'a, quant à la simple lecture, wal mutala, et visionner les livres, wa innaha la takfi bi ta'allum, cela ne suffit pas dans le ta'allum, dans l'apprentissage. Wa in kanat matlubatan, même si c'est demandé,
وفيها فائدة, il y a des bénéfices, لكنها لا تكفي, mais cela ne suffit pas. ولا يكفي الاقتصار عليها, et ne suffit pas, cela ne suffit pas qu'on se limite à la lecture des livres. ولا يجوز, écoutez bien, le Cheikh Salih Al-Fawzan dit, il n'est pas permis à tatalmud ala al-kutub, de prendre la science directement dans les kutub, c'est-à-dire lire le livre directement, sans muallim, comme cela est une actualité à notre époque. لأن تتلمذ على الكتب, car le fait d'apprendre sur les livres خطير جدا, est très dangereux. يحصل منه مفاسد, il y a des mafasid qui arrivent. وتعالم أضر من الجهل, et le ta'alum, c'est-à-dire ta'alum c'est penser connaître. هذا معنى تعالم يتعالم, يعني يظن أنه فهم وعلم لكن ليس معناه, ليس على الحقيقة, c'est-à-dire ce n'est pas la réalité, il n'a pas compris. هذا هو معنى تعالم. تعالم يتعالم, مفهوم. Donc il dit le ta'alum adarru min al-jahli est plus dangereux, comme on peut le dire, et nuit plus que l'ignorance. Pourquoi? L'ignorance, c'est qu'il est ignorant, n'est-ce pas? Et il s'arrête à sa limite, n'est-ce pas? لكن المتعالم, mais le muta'alim yara annahu alim, il voit qu'il est savant, فيحل ما حرم الله, il permet ce qu'Allah interdit, ويحرم ما أحل الله, et interdit ce qu'Allah a permis. Comme on voit cela beaucoup dans notre époque aujourd'hui. Hein? Il permet ce qu'Allah interdit et ils interdisent ce qu'Allah a permis. Muta'alimun, ils n'ont pas de science. Yuzhiruna al-ilm. Ils vont parler de la science alors qu'ils n'ont pas. Aga darru min al-jahli. لأنه الجاهل مركب. C'est un ignorant, et l'ignorance composée. La yadri wa la yadri annahu la yadri. Il ne sait pas, mais lui-même il ne sait pas qu'il ne sait pas. Aga darru. C'est plus grave. Mais le jahl al-basit, là il sait qu'il est jahil. Mais jahl al-murakkab, هذا شديد, c'est très grave. Nasallallahu al-afiyya wa salama. Donc, ويتكلم, il parle, ويقول على الله بلا علم, il parle dans la religion d'Allah, sur Allah sans science, فالمسألة خطيرة جدا. Alors cette mas'ala, ce sujet est très dangereux. فالعلم لا يؤخذ من الكتب مباشرة. La science, on ne prend pas directement des livres. Sinon, tu vas aller avec couteau à la mosquée, comme celui-là. Hein? Rasul sallallahu alayhi wa sallam dit, si vous allez à la mosquée, fazhabu bis-sakina. Lui il a dit sikina. Sikin c'est couteau. Donc, kana ya'khudhu hadha wa yazhab bihi ila al-masjid. Il va à la mosquée avec. Li'annahu ma fahima. Et il se peut que tu lises des sujets que tu n'as pas compris. La budda min ar-ruju' ila al-ulama. Et à notre époque aujourd'hui, cela est devenu facile. Pour celui qui a la langue arabe, qui a un peu la maîtrise, il peut faire iltihaq bil jami'at, même s'il ne s'est pas déplacé, il rentre dans les jami'at des ulama pour apprendre wahid, snain, salaza, plusieurs kutub, n'est-ce pas? Étant assis chez lui à la maison, n'est-ce pas? Cela est devenu facile. Voilà qu'une si tu te limites sur la kutub, tu lis, alors tu vas donner des compréhensions que les gens n'ont jamais entendues. Nasallallahu alayhi wa sallam. Donc le cheikh dit innamal kutub wasail. Les kutub sont les moyens. Amma haqiqatul ilm. Quant à la réalité de la science, fa inna tukhadhu anil ulama. On prend cela des savants, jilan ba'da jil, siècle après siècle, wal kutub, les livres,
إنما هي وسائل. Les livres ne sont que des moyens لطلب العلم ou l'apprentissage de la science. Par exemple, si tu dois lire un livre comme Usul Salasa, alors il faut apprendre cela avec les savants, une fois. Comprendre. Et ensuite, si tu vois certains livres de Usul Salasa, tu le lis Mimbabi et Sifada pour pouvoir profiter. Voilà qu'il ne va pas acheter un livre, car cela est dangereux. Et certaines personnes aujourd'hui se mettent dans la dawa et ils ont ce problème-là. Ils ont ce problème. Parce qu'ils achètent des livres, ils lisent, là qu'ils n'ont pas. Ils ne comprennent pas. Après, lorsque tu écoutes le takrira, tu t'étonnes. Est-ce qu'il a compris la jumla même? Hein? Donc nous allons nous arrêter ici, bismillah, non? Oui, le muta'alim, il rentre dans le cas du Rouébida. Le Rouébida, comme il y a fait le hadith, le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam, il dit, يعني سيأتي على الناس زمان, il y a une époque qui va arriver, يكذب فيها الصادق ويصدق فيها الكاذب ويؤتمن الخائن ويتكلم الرويبضة. C'est-à-dire une époque va arriver, on va traiter le menteur le véridique, on va rendre véridique le menteur et le rouébida va parler. Les compagnons disent Wama, hier rouébida ya Rasulallah, il dit Ar-rajulu tafi, l'homme insignifiant, négligent, yatakallam fi amr al-am, qui parle dans le sujet azim, immense, qui ne maîtrise pas. Et ces rouébidans sont beaucoup à notre époque. Presque la majorité des gens aujourd'hui. Ashalu shay, la chose la plus facile sur la langue des gens aujourd'hui, vous savez c'est quoi? C'est de parler dans la religion. Hein? Yamdi fihi. Il rentre dans cela, comme on coupe le gâteau. Vous voyez comment c'est facile? Ça rentre. C'est comme ça. Ils rentrent dans le sujet de la religion. Et ils écrivent, ils font des vidéos pour propager. Voilà, Yadri al-Miskin. Ce miskin ne sait pas que tout cela va revenir contre lui le jour de Yawm al-Qiyamah. Nasallallahu alayhi wa sallam. Wa sallallahu wa sallam ala nabina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in.